Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a le cycle des matières premières, des métaux précieux, qui est en train de s'activer. Là, il se passe quelque chose de massif, hein. Je vais vous en parler. On va voir si c'est le bon moment ou pas de revenir sur cette classe d'actifs qui a été délaissée au cours des derniers mois. Je vais vous faire vraiment une analyse globale de tout ça. On va parler aussi de l'action Baba Alibaba sur laquelle Charlie Munger fait un all-in littéralement. Il est en train de parier une énorme partie de sa fortune sur cette action. Vous verrez quels sont la comparaison qu'on peut faire entre le Ripple et cette action chinoise, hein, qui est l'équivalent d'Amazon. On va aussi parler du Ripple. Est-ce que c'est le moment de revendre tout de suite maintenant? Est-ce que ça y est, le mouvement est terminé ou pas? Et enfin, on a un signal de top départ, un nouveau signal de top départ sur le Bitcoin. Donc, peut-être l'accélération massive dont je vous parlais ces dernières semaines va se mettre en place et ce sera le moment d'assister à un magnifique feu d'artifice, un magnifique climax, voire hyper climax run avec une revente partielle, voire totale de nos bitcoins, en tout cas moi de mes bitcoins, quitte à revenir derrière sur une prochaine consolidation. En tout cas, si ça part très très fort vers le nord sur le Bitcoin, moi j'hésiterai pas à liquider entre 50, 80 voire 100% de ma position pour revenir derrière en mode spéculation. Donc c'est parti pour cette vidéo. Allez, petite analyse rapide du Bitcoin. Bitcoin contre de l'euro. Magnifique ta séance. Ça, vous allez... papa Pépère Cédric, il en parle de cette ta séance, mais pendant les bull market, c'est vraiment c'est le Graal, quoi. Donc on a eu la cassure mardi. Donc là, on est dans une petite consolidation. Donc 1, 2, 3, 4 jours de consolidation. Mais la dynamique est censée être repartie à la hausse. Donc est-ce qu'on va assister à cette fameuse accélération avec la dernière vague de climax et d'hyperclimax run qui peut nous emmener très très haut, très très loin, très très fort? L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, la dynamique sur le Bitcoin, là, on a un nouveau signal. Voilà. Nouveau signal, le feu est passé au vert, on est censé repartir sur une accélération. Dernière chose, si vous n'avez jamais acheté de Bitcoin et que vous vous posez la question d'en prendre maintenant, sachez que le Bitcoin est extrêmement haut. C'est pas maintenant que c'est le moment d'en acheter pour en avoir entre guillemets en fond de portefeuille ou pour en acheter parce que tout le monde en achète. Non, là, les seules personnes qui sont habilités à prendre des paris sur le Bitcoin sont des spéculateurs qui savent ce qu'ils font, ils savent où sortir de position, ils savent comment gérer leurs risques, ils savent pourquoi on prend position là et pas là, par exemple, ou non plus là, mais pourquoi ici et pas autre part, parce qu'on est dans une zone d'accélération où les risques de retournement, de retour de bâton sont extrêmement forts, donc il faut être capable de réagir vite et sur la base de son expérience de trader. Et cette base d'expérience de trader, elle s'improvise pas, c'est toujours des mêmes patterns, des mêmes schémas qui se mettent en place, et si vous ne les avez pas intégrés et expérimentés sur les marchés pendant plusieurs trimestres, plusieurs années, je vous déconseille de saisir ce type d'opportunité. Suite de la grande épopée sur le Ripple. Donc on est sur une deuxième semaine là de hausse très très forte. J'ai un pote d'enfance, lui, il en a récupéré à 0,18 et il me dit, mais Cédric, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Donc il m'a dit ça quand on était sur ce niveau-là, là. Je crois qu'on était à peu près là. Alors lui, c'était en dollars, mais on était à peu près là, sur ce niveau de résistance. Je lui ai tout simplement dit, écoute, là, t'es sur un x10, donc moi, je te dis, vends 50% maintenant, tu fais du suivi de tendance et tu revendras les 50% restants quand on sera sur la zone de résistance supérieure. Donc c'est ce qu'il a fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pas un trader, donc il n'a pas les notions de climax, d'hyperclimax run, de boîte, de suivi de tendance, de ratio, etc. Donc tout simplement, voilà. Ça, si vous êtes dans ce genre de situation-là, commencez à revendre régulièrement sur les résistances qu'on franchit. Ça me semble être plutôt une excellente idée, surtout que si on a un énorme reverse qui se fait en plein milieu de semaine, sachant que moi je fais la vidéo le samedi et que les retours de bâton, ils se font très très rapidement sur le marché des cryptos, ça peut se faire en 2-3 jours. Si ça arrive en plein milieu de semaine, je serai pas là encore une fois pour vous dire là on est en train de toper et c'est vraiment un moment où il faut être vigilant et allégé. Donc voilà, essayez de faire un minimum de travail par vous-même pour ceux qui sont pas suffisamment
éduquer à la spéculation, parce que là on est vraiment sur des actifs qui sont extrêmement spéculatifs. En journalier, on est sur une belle vague, hein, ça continue, hein, on est sur quelque chose qui reste relativement sain, on n'a pas explosé comme ça sur une ou deux séances, vous voyez qu'on suit la bande de Bollinger supérieure, donc ça reste un mouvement qui est relativement sain et à mon sens on peut aller très vite chercher hein, la zone de résistance, je pense d'ici, on est quoi? On est le 17 avril, je pense que d'ici le milieu du mois de mai, on y sera sur la finalité de notre scénario sur le Ripple. Donc pour tous ceux qui ont suivi un petit peu la vidéo, hein, il y avait une zone de prise de position ici, une deuxième zone de prise de position ici, une troisième zone de prise de position ici, une quatrième zone de prise de position ici. Donc voilà, c'était quand même pas l'actif qui vous prenait au dépourvu en mode c'était maintenant et pas hier. Non, il y avait quand même, on a vraiment suivi la construction de tout ce scénario semaine après semaine. Zone de prise de position après zone de prise de position. Donc félicitations à tous ceux qui ont adopté cette vision, parce qu'au final tout ça ce n'est qu'une vision des choses, hein. Vous savez, il y a tous ceux qui ont la vision inverse et qui se disaient non, le Ripple va se faire dégager, donc le Ripple va à la faillite, et eux à chaque fois qu'ils voyaient un rebond, ils se disaient ça c'est la dernière vague, c'est le Dead Cat Bounce, c'est la dernière vague avant la chute vers la faillite. Donc vous voyez, tout est une histoire de vision des choses. Et quand on adopte une certaine vision des choses, on voit systématiquement les opportunités au sein de cette vision. Donc vaut mieux que la vision soit plutôt propre à générer beaucoup d'opportunités hein, que l'inverse. Parce que sinon, on passe son temps à... Vous savez, c'est comme les catastrophistes qui passent leur temps à annoncer la fin du marché haussier. Ça fait, depuis que je fais de la bourse qu'ils en parlent, ils auront peut-être raison un jour, mais en attendant... ils font pas d'argent, ils saisissent pas d'opportunités et ils passent leur temps à essayer de voir des choses qui n'arrivent pas. Donc encore une fois, hein, chacun sa façon de voir le monde et de vivre sa vie, mais tout n'est qu'une... c'est quand même dingue, hein, tout n'est qu'une vision des choses, hein. Si je vous montre cette bouteille d'eau là, vous voyez l'étiquette, moi je vois ce qu'il y a derrière. C'est la même bouteille d'eau, mais là je suis en train de faire du Jean-Claude Van Damme. C'est la même bouteille d'eau, sauf que moi je suis incapable de vous dire son nom, son prénom, mais je suis capable de vous dire sa composition. Et vous n'êtes que sur l'aspect marketing, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc pourtant c'est la même chose. Allez, Jean-Claude, coucou Chepanier. Allez, petite pause rapide cette semaine dans mes emails privés, eh bien il y aura rien, tout comme la semaine dernière. Je fais une pause. Par contre cette semaine on va se donner rendez-vous dans mon canal Telegram et je vais vous parler de l'île Maurice, de la fiscalité, des conditions de vie. C'est des questions qui me sont régulièrement posées, qui reviennent systématiquement. Donc je vais en profiter avec vous hein, cette semaine. On va discuter ensemble, hein. Vous me poserez toutes vos questions sur l'île Maurice. Je vous ferai des vidéos, j'y répondrai en direct. Hein. Donc vous me poserez vos questions soit par email, soit directement sur le canal Telegram. Je vous mets le lien ici hein, du canal Telegram. Vous rejoignez le canal et moi je vous ferai des petites vidéos de questions-réponses. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour une expatriation, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont en train de créer des mini-fortunes autour du marché des cryptos et qui se posent des questions notamment sur comment fiscaliser ça en étant dans les règles sans être entre guillemets fiscalisé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Maurice, on assiste à un débarquement massif hein, de crypto-millionnaires. Pourquoi? Pour des bonnes raisons, c'est que tout simplement, fiscalement, il y a des gros intérêts. Donc, pour tous ceux qui veulent discuter de tout ça, ça va se passer cette semaine. Donc, à partir de lundi, restez connectés sur mon canal Telegram et on voit tout ça ensemble. Donc, cette semaine, on va faire un petit point, même un gros point sur ce qui se passe du côté des métaux précieux et des minières. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. On avait une situation très intéressante sur l'or hein, qui était en situation de bottom. Donc c'est-à-dire que voilà, on a bien corrigé là tout ça. On est arrivé sur une zone de support qui est très intéressante. On a créé une figure en double creux là. Et là, on a cassé cette semaine. Donc là, la zone de rebond, enfin le rebond est activé. Je vais vous passer ça en mensuel puisque on est vraiment sur, voilà, hop, on va pouvoir supprimer tout ça. Le scénario le plus privilégié maintenant, hein, le plus simple et le plus sain, c'est très probablement celui d'un triangle comme ça, d'une tasse avec une anse. On a la bande de Bollinger supérieure en mensuel qui est en train de se stabiliser à l'horizontale. Il y a la bande de Bollinger inférieure qui remonte à pleine vitesse. Et bientôt, ça va servir d'enveloppe. Ça va nous annoncer que la volatilité est stabilisée tout simplement quand la figure chartiste commencera à devenir mature. Donc ça, vraiment là, on était sur un point bas la semaine dernière. Ce point bas a été validé, très probable, hein,
point bas bien entendu très probable, hein, je ne le dis pas dans l'avenir. Mais voilà, là ici, zone très très intéressante. Encore une fois, tous ceux qui s'intéressent à l'or et qui n'osaient pas entrer dessus, en avoir en fond de portefeuille pour le long terme, parce que l'or avait trop monté entre voilà, 2019 et 2020. Bah là, actuellement, à mon sens, hein, c'est vraiment une zone très intéressante. Et puis, si le scénario se dégrade, on aura une autre super zone très intéressante autour des 1550, 1600 points. Donc voilà, ça, c'est pour l'or. Donc, tout est clair, tout est net, hein. Je vous repasse, hein. En hebdomadaire, on voit très 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 bien hein, ce double creux, boum, cassé à la hausse, là, avec une zone de rebond qui devrait s'activer assez rapidement. On va aller voir du côté des minières. Donc sur les minières, hein, donc c'est le tracker ring, hein, là la situation est quasi identique. Hein. On a bien retracé, hop, dans ce qu'on appelle un petit wedge, hop, chartiste. Ensuite, on a créé donc là on est en hebdomadaire. On a créé un double creux. Et on a cassé donc la semaine dernière et cette semaine cette zone de double creux. Donc là aussi, hein, on confirme, c'est pas juste l'or qui est dans une situation exceptionnelle et bizarre, c'est que là on a vraiment tout un secteur qui est en train de nous lancer des signaux. Ces signaux sont attention, j'ai bien soufflé, je suis prêt à repartir, je suis plein d'énergie, je suis prêt à repartir à la hausse là. Donc voilà, sur les minières, là, le séquençage est identique, hein. La baisse est censée être terminée, on est censé repartir dans un nouveau cycle. Je vais vous passer maintenant les minières sur des unités de temps supérieures. En mensuel, je vous rappelle qu'on est en train d'activer un nouveau cycle de hausse. Donc vous voyez que cette base hein, qui a duré entre 2013 et 2020, on s'en est extrait juste après la crise du coronavirus ici en avril 2020. On a eu un mois qui a clôturé au-dessus de cette magnifique base. On a lancé ici la première vague hein, au-delà de cette base. Et là, on est en train de corriger sur la première vraie correction du nouveau cycle. Donc là, encore une fois, pareil, hein, sur les minières, on est dans des situations très intéressantes pour ceux qui font du long terme. Hein. Avoir ce type d'actifs en fond de portefeuille, c'est bien plus intéressant d'en acheter là que d'en acheter ici. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais bon, Cédric, quand même, là, j'en aurais eu à 12 $, alors que là, je dois payer 30 $. Oui, mais la seule différence, c'est que là, vous allez vous trimballer un actif qui, pendant des années et des années, ne va rien faire d'intéressant. Alors que là, maintenant qu'on est rentré dans cette zone de bull market, l'actif, quand vous en achetez sur des points bas en fond de portefeuille, l'actif, il y a de fortes probabilités pour que chaque année, quand vous fassiez le point, il soit bien au-dessus de l'année précédente. Chose qui n'est pas le cas ici hein, quand on est dans ces grosses zones. Et surtout quand on est dans ces grosses zones de volatilité, rien ne nous dit que l'actif ne va pas continuer sa chute. Là, si on en avait acheté ici, là, en 2015 ou en 2014, on pouvait se dire « Oula, ça baisse », paniquer et revendre parce qu'on ne sait jamais où on en est. Donc là, on commence à savoir clairement où on en est. On est rentré dans un nouveau cycle hein, qui a été validé en avril 2020. On a lancé le cycle, là on est dans la première vague de correction, donc là c'est là où les affaires vont se faire et les spéculateurs, eux, ce qu'ils vont aller chercher, c'est davantage à faire du trend following, donc tout simplement une fois qu'il y aura une belle tasse avec une belle anse, ils chercheront à prendre position sur la cassure, sur le breakout de la micro-base hein, de l'anse pour faire du suivi de tendance. En l'occurrence là on a un scénario qui risque de se dessiner comme ceci, hop. Vous vous souvenez, hein, le Ripple, pareil, hein, très bon cas d'école, le Ripple, je vous avais fait exactement le même tracé sur le Ripple. On était en début de cycle, on avait cassé, le Ripple s'était fait bâcher, boum, tout le monde pensait qu'il allait mourir. Voilà, il a rebondi, on avait une première zone de prise de position sur le Ripple, on a rebondi, on a fait lance, on a cassé, deuxième zone de prise de position sur le Ripple, et boum, l'élastique s'est détendu et c'est parti comme une balle. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc voilà, ça c'est le palladium. Donc le palladium avec toutes ces belles bougies et en bleu, je vous ai mis le graphe de l'or. Donc pour vous compreniez un petit peu les cycles, hein,
les classes d'actifs évoluent sur les mêmes bases cycliques. Alors il y a des leaders qui à certains moments se mettent en avant, puis après reculent. C'est d'autres leaders qui reprennent le leading tout simplement. Mais là voilà, tout est très très clair sur le palladium. On avait cette large base ici qui s'est construite à partir de quoi? De février 2011. Au même moment, l'or lui était en train de faire son top. Donc vous voyez que le palladium lui il a consolidé jusqu'ici août 2017, alors que l'or, lui, il avait cassé, il avait lancé son nouveau bull market bien plus tard, c'était pendant l'année 2019. Donc le palladium qui est dans la même classe d'actifs, des métaux précieux que l'or, il est rentré en tendance. On a déjà eu une consolidation, donc je vous rappelle, la première consolidation est en général la plus lucrative, la plus prolifique, puisque c'est elle qui recèle de tout le potentiel de hausse. On en a eu une deuxième, puis là vous voyez la troisième, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus ample, elle fait partie, elle se met à un degré supérieur en termes d'unité de temps comparativement aux premières, aux deuxièmes. Donc là, on est sur du mensuel. Ce que vous voyez ici, c'est une pattern de consolidation en mensuel. Les patterns ici 1 et 2 en mensuel, on ne les voit pas. Il faut passer sur du daily, de l'hebdomadaire pour pouvoir apprécier leur forme. Donc ici, tasse et anse. Ici, on a un triangle en tasse et anse. Donc voilà, soyez bien attentifs à toutes ces choses, c'est extrêmement important. L'état du secteur, l'état du marché, est-ce que mon actif est leader ou pas? Où en sont les autres actifs? Et est-ce que je suis en première, deuxième ou troisième position? Est-ce que cette position, elle s'inscrit dans le cycle à très très court terme ou à beaucoup plus moyen terme? Donc là, clairement, cette troisième base là que l'on voit ici, une tasse avec une anse de très belle qualité, elle s'inscrit, on arrive à la voir, la formation de cette figure, on arrive à la voir sur une unité de temps mensuelle. Ça veut tout simplement dire qu'elle a sa place sur cette unité de temps là. Tandis que les deux précédentes, on ne voit pas leur structure sur le mensuel. Donc il faut descendre d'une unité de temps, aller en hebdomadaire pour pouvoir suivre et prendre position sur ce genre de trade. Là actuellement, c'est sur du mensuel, donc s'il y a un trade qui doit être saisi, en principe, on suit le trade sur cette unité de temps-là. C'est sur celle-ci que l'on va avoir les meilleures indications. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? On a eu cette séance qui a été cassée. Donc signal de reprise de force pour le palladium. On a l'or lui qui était toujours au mois de mars en correction. L'or est en train de nous lancer un signal de sortie de correction. Le palladium lui en même moment il est en train de nous valider le signal du mois dernier. Ce mois-ci on est en train d'évoluer au-dessus. Donc vous voyez que tous ces éléments font que ça se met en place pour un nouveau bull sur les métaux précieux. Toujours dans cette classe d'actifs des métaux précieux, alors l'eurodium, je l'ai trouvé que contre de l'euro sur Pro Time. Donc là, pareil, on a eu cette belle consolidation pendant l'année 2020. On a eu une grosse accélération, donc lui, extrêmement leader sur le marché des métaux précieux. Et ensuite, là, on a calé. On a calé ici au mois de mars. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, on descend d'unité de temps pour voir ce qui se passe de manière beaucoup plus proche. On a une tasse ici avec une anse qui est en train de se former. On a du mal à la voir. Qu'est-ce qu'on fait? On descend d'une unité de temps à nouveau. Et là, on la voit bien. La tasse avec l'anse qui est en train de se former. Donc ici, comme là, voilà, comme ceci, on a la tasse et on a l'anse qui est en train de se former. Donc là encore, toujours sur le secteur des métaux précieux, on a des indications là, si ça casse à la hausse là au cours des 2-3 prochaines semaines, on aura à nouveau toutes les planètes qui seront alignées pour un gros bull sur les matières premières. Je vais aller jeter un coup d'œil aussi du côté du silver. Hop, donc de l'argent. Alors je vais supprimer. Voilà. Donc pareil, l'argent métal, on est rentré dans un nouveau cycle avec un top départ juillet 2020. Là, on est sur la première consolidation. Je le dis chaque semaine, depuis des années. Là, c'est ici où les affaires se font. C'est vraiment les meilleurs endroits, les meilleurs moments pour prendre les positions. Début de cycle, on a la confirmation ici que ça se tient bien en hauteur. Donc là, tasse, lance, elle devrait bientôt se mettre en place. Ça peut très bien prendre du temps. Là, on peut très bien aller jusqu'à 2022 avant de casser à la hausse. Je vous ai tracé vraiment le scénario très, très long terme. Mais si on descend en hebdomadaire, on voit qu'on commence à avoir quelque chose, une structure qui commence à être de plus en plus mature. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que là, on a quelque chose qui ressemble à ça. On a la tasse
Et on a Lance qui commence à travailler le pivot, hein. On l'a travaillé une fois. Deuxième fois, ça c'est toute la clique des corners, là, ceux qui qui ont manipulé GameStop, qui voulaient manipuler le silver. Ils l'ont poussé au-delà du pivot, mais voilà, ça c'est une zone de pivot sur laquelle on est venu travailler. Donc on est venu la chercher une fois, une deuxième fois. Là, on est en train de créer, hop, la structure. Donc on a la tasse et là on a Lance, la structure de Lance. Pareil. Si on vient retravailler à nouveau et que les fluctuations se réduisent, on aura quelque chose d'extrêmement mature au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Donc, tous ces actifs-là sont bien orientés. Donc voilà, si vous n'avez pas de métaux précieux, que ce soit des minières ou quoi que ce soit en fond de portefeuille, je vous recommande de vous intéresser à tout ça parce que très probablement au cours des prochains trimestres, il risque de très largement surperformer toutes les autres classes d'actifs. Là, à court terme, on n'a pas lancé encore la grosse dynamique de fond, on est simplement en train de rétablir, hein, vous le voyez là aussi, hein, si j'enlève tous ces traits sur le silver, on est en train de faire tout simplement un petit wedge avec le creux ici et le rebond qui est en train de s'activer vers le haut de ce range. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les métaux précieux. Ajoutez ça dans vos listes et faites vos propres analyses, prenez vos propres décisions. Mais moi, ça me semble être quelque chose de plutôt intéressant pour cette deuxième partie de l'année 2021 et pour 2022. Analyse du SP500, une nouvelle très très belle semaine de hausse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est installé dans la nouvelle tendance au sein d'un bull market. Donc bon, rien à signaler, hein. Je discutais avec un ami qui est passé récupérer sa fille qui me disait « Mais Cédric, est-ce que tu ne vois pas venir la crise de crack, tout le monde en parle ?» Encore une fois, c'est très très bon, hein. Quand tout le monde vous parle de crise, de krach boursier, etc. Ça veut dire que le consensus, il n'est pas dans le même sens. Quand tout le monde vous dira oui, non, le krach, ça m'étonnerait, les bourses montent bien, etc. Ça voudra probablement dire que les bourses sont déjà bien trop montées, que du coup, le prisme, hein, le spectre de la crise coronavirus, il a été complètement gommé dans le passé et que les gens sont redevenus trop optimistes par rapport à leur vécu récent qui a été exceptionnel sur les marchés financiers. Là, actuellement, on n'est pas encore dans ce vécu récent qui était exceptionnel. On est simplement en train de corriger, d'absorber la crise du coronavirus et de relancer un bull market. Mais c'est quand ce bull market sera extrêmement bien développé, bien installé, que tout le monde aura oublié, hein, sur les graphes et dans les consciences la crise Corona. Ce sera à ce moment-là où tout le monde vous dira ouais, les bourses ça monte, est-ce que tu penses que cette action ou cette action ça m'intéresserait, ce serait intéressant d'investir. Là il faudra s'affoler, mais actuellement crise, ça va s'effondrer, ok, ça c'est top. Et les marchés, hein, c'est pour ça que fiez-vous à l'analyse de la psychologie des foules, hein, directement sur les graphes. Ça permet vraiment de temporiser et d'équilibrer, hein, ses émotions, son ressenti. Et actuellement, voilà, les graphes parlent, hein, je veux dire, bull market à court, moyen et long terme sur le SP500. Le Nasdaq, lui, est toujours en consolidation, mais voilà, on a fait le petit point d'inflexion, on est en train de remonter sur le haut de la base. Ça peut très bien casser en ligne droite la base et repartir en boule. Quoi qu'il en soit, voilà, tous les indices américains sont extrêmement bien orientés. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une action qui était en train de se faire bâcher au niveau de son news flow sans vous citer le ticker parce que la semaine dernière, je voulais vraiment concentrer la vidéo sur le Ripple. Donc là, voilà, cette action, c'est l'équivalent de Amazon mais en Chine. C'est Alibaba, hein, donc Baba. C'est une très grosse capitalisation, hein. C'est pas le genre d'action sur lequel on fait du trading de suivi de tendance explosif sur des petites ou moyennes capitalisations. Voilà, ça c'est vraiment des gros mastodontes. Mais c'est simplement pour vous faire le parallèle entre... On passe vraiment en mode grand écart Jean-Claude Van Damme là, entre du Ripple qui se fait bâcher mais qui derrière un bull market et il y a des éléments qui nous font penser que si une fois que le bashing sera passé, ça va, voilà, ils ont tendu l'élastique, on lâche l'élastique une fois que le bashing est passé et ça repart comme une balle. Bah là c'est un petit peu pareil mais sur le marché des très grosses capitalisations. Donc
Bien entendu, hein, les décalages ne sont absolument pas les mêmes. On ne parle pas d'un x10, mais simplement d'un décalage de plus 20, plus 40, plus 50%. On n'est pas du tout dans le même monde. Cependant, la logique, la dynamique est la même. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que quel que soit le type d'actif que vous choisissez de trader ou sur lesquels investir, la logique reste la même. On a vu la même chose hein, sur Facebook quand il y a eu la crise sur l'utilisation des données personnelles. C'était pareil, très belle entreprise, grosse capitalisation. Il y a eu un bashing, des opportunités de prise de position pour les investisseurs à long terme. Là, c'est un petit peu pareil sur Alibaba. Donc, tout simplement, là, ils sont en train de parler d'un délistage sur le marché américain de Alibaba. Donc, forcément, cette action, elle est passée d'une belle dynamique de hausse à boum, à une grosse retrace en un double creux. Donc, le double creux, hein, c'est ça, hein, c'est tout simplement, voilà, on vient chercher une fois, on vient chercher une deuxième fois. Au niveau du graphe en journalier, on le voit bien, ce double creux là, il est clairement identifié là, comme ça. On a un gros triangle chartiste qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez, pendant toute cette zone ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett depuis qu'ils sont nés, hein, littéralement, qui en a acheté une énorme... Mais c'est pas qu'il en a acheté beaucoup d'argent, parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est que comparativement au fonds qu'il gère, il a surpondéré comme un dingue. Je sais plus, je crois que ça doit être de l'ordre de 50% de son fonds personnel. Il a mis 50% sur Alibaba. Donc pour lui, c'est pas quelqu'un qui fait de l'analyse graphique, c'est pas quelqu'un qui fait de la spéculation basée sur la psychologie des foules. Non, il achète simplement des boîtes qui sont excellentes, de très bonne qualité et qui sont passagèrement décotées parce qu'il y a un bashing dessus. Donc voilà, lui, il s'est gavé comme un dingue là pendant ce petit wedge là, hop. Sur les 13F feeling là, de la SEC, on a vu toutes les positions qui ont été prises par son fonds. Et ensuite, boum, là c'est en train de rebondir parce que l'entreprise est en train de faire le nécessaire pour mettre fin à ce bashing. Mais voilà, là on a eu un élastique hein, qui a été tendu avec un news flow qui était extrêmement mauvais sur une compagnie qui a de très bons fondamentaux. Hein, et tout simplement, ça pour les investisseurs qui voient la qualité de l'actif, qui conçoivent le news flow négatif, ils sont pas dans la crainte que ah oui, ok, c'est la fin de Alibaba, Alibaba ne sera plus cotée sur le marché américain. C'est vrai que si elle est plus cotée sur le marché américain, elle ne peut plus faire de business en Chine. Même si elle est plus cotée sur le marché américain, elle peut très bien vivre sa vie en Chine. Hein. On lui demande pas de faire son business sur le marché américain. Et voilà. Donc, vous voyez, là, il y a la vision investisseur qui pèse les pour et les contre, et dans les contre, il voit que c'est quelque chose de passager et qui est une opportunité, donc il peut prendre un risque, et plus ce risque est faible, plus il va y mettre une forte conviction, plus ce risque est élevé, et moins il va y mettre une forte conviction, mais en tout cas, le genre de situation, il est là, clairement, il est là. Donc, le Ripple, c'est ce qui s'est passé. Il y a d'autres cryptos sur lesquels ça s'est passé comme ça. Il y a eu une crypto sur lequel voilà, la plateforme avait été il y avait eu un hack grâce aux assurances et grâce simplement aux compétences hein, des gérants. Ils ont réussi à rembourser 100% de leurs actionnaires et du coup la crypto elle a explosé. Elle a fait x10 en l'espace de quelques semaines. J'ai plus le nom en tête mais c'est toujours les mêmes principes, les mêmes vecteurs psychologiques qui se mettent en place. Donc tout simplement, quand vous identifiez une très belle, un très bel actif, que ce soit au niveau de la psychologie des foules, donc ce qu'on a eu sur le Ripple, au niveau derrière de l'empreinte sectorielle, c'est-à-dire qu'on a toute une thématique qui est en train de reprendre de la force, qui est en train de s'envoler, et qu'à court terme, on a juste un news flow qui est en train de bâcher l'actif en question, c'est très probablement que l'on a une opportunité qui se profile face à nous. Ensuite, cette opportunité, plus le risque est élevé, moins on va mettre de billes. Mais encore une fois, je vous le rappelle, sur le Ripple, c'était on met une bille, on est prêt à la perdre. Donc cette bille, si c'est 100 € pour vous, voilà, on part du principe que ça va en faillite. Donc les 100 €, vous les mettez. Soit ça fait x5, x6, x10, soit ça part à la poubelle. Mais en tout cas, la logique est la même. On est dans un pari asymétrique. Allez, dernier petit rappel, cette semaine, sur mon canal Telegram privé, on va parler tout simplement de fiscalité à l'île Maurice, d'expatriation à l'île Maurice. Si vous avez des questions sur cette thématique,
rejoignez mon canal Telegram, hein, le lien est en description ou s'affiche ici. Et vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai directement en vidéo en vous citant. Donc, soit vous m'envoyez par email vos questions, soit directement sur le canal Telegram. J'activerai le mode discussion. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end. Et puis, on se retrouve dès lundi sur Telegram pour parler un petit peu de d'autres choses que de la bourse, même si en l'occurrence je sais qu'on va parler de fiscalité pour tous les petits crypto millionnaires là qui regardent cette chaîne. Donc c'est parti. Telegram lundi.